Ваша Excelência, Monsignor Aldo Cavalli, Excellence Monseigneur Aldo Cavalli, nazočni preusvišeni biskupi, poštovani fra Zvonimire Đupić, Excellence évêque présent ici, cher curé Monseigneur i katehete, Zvonimir, cher prêtre, poštovani mještani, gosti, diacre, prijatelji catéchète, Međugorja, chers dragi mladi, hôtes, chers amis de Medjugorje, chers paroissiens et chers jeunes participants de ce joyeux festival, dragi hodočasnici, chers pèlerins braćo i sestre et u Kristu. chers frères et sœurs dans le Christ. Život svake osobe La vie utkan je de chaque personne Božje otajstvo koje tissée nam dans le se mystère de svakim Dieu, danom qui se révèle de plus en plus à nous chaque jour et nous aide à mieux comprendre l'origine de la vie humaine. najlepši Le sentiment le plus beau et le plus profond doživimo que nous éprouvons souvent osjećaj est le sentiment du mystère de Dieu qui, dès le début, nous forme à son image et à sa ressemblance d'une manière unique et irrépétable. Chaque vie humaine a en elle un rêve de Dieu. Toute vie humaine est un don d'amour que Dieu donne à l'humanité. Par conséquent, la vie de chaque personne doit toujours être protégée de la conception à la mort naturelle. Chaque vie humaine est précieuse et doit être accueillie avec une immense gratitude. Toute vie humaine est le fruit du souffle de vie de Dieu, le nouveau sourire de Dieu à toute l'humanité. En effet, la vie humaine existe tout d'abord comme une pensée dans le projet de Dieu, car Dieu est le seul créateur du don inestimable de la vie. La pensée de Dieu est le fondement et la semence de son œuvre. Et la vie de chacun de nous naît de cette pensée de Dieu qui, comme la semence dans le ventre, le sein de notre mère, devient d'abord une cellule, puis deux cellules, puis un embryon, et ainsi commence la vraie vie humaine de chaque être humain. Chacun de nous, donc, au début de son existence, ressemble à une petite graine, une petite semence fermée et cachée dans le ventre de sa mère. De même, Dieu a voulu que Marie, par l'Esprit Saint, conçoive et enfante celui en qui habite toute la plénitude de la divinité et qu'elle soit la mère de Dieu, la mère de Jésus et notre mère. Lorsque la semence tombe sur
un sol fertile. Le merveilleux miracle de la création de Dieu sur terre s'y produit. C'est la raison d'être de la parabole de Jésus de ce jour sur le semeur et la semence, dans laquelle Jésus interprète le grand mystère du royaume de Dieu qu'il est venu annoncer au monde. Nous avons entendu que Jésus compare le royaume de Dieu à une graine de moutarde. Cette graine est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle l'a poussée, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. La semence éternelle de la parole de Dieu, incarnée en Jésus, est toujours à la recherche d'un sol fertile en chaque être humain. C'est-à-dire qu'elle recherche sa disponibilité totale pour l'accueillir dans la vie. Puisque dans chaque décision, l'homme a une liberté totale donnée par Dieu, il est absolument certain que la semence de la parole de Dieu rencontrera de temps à autre l'aveuglement, le rejet, la mesquinerie et même la violence de l'être humain. Bien sûr, Dieu est bien conscient de ces obstacles et défaites. Cependant, il continue inlassablement à semer sa semence dans le monde. Il le fait parce qu'il sait que la semence de sa parole, chaque fois qu'elle tombe sur une bonne terre, produit toujours du bon fruit. Une fois semée, la semence du royaume de Dieu germe et grandit constamment et porte un fruit qui promet selon le temps de Dieu. De même qu'il pleut et neige du ciel sans cesse jusqu'à ce que la terre soit imprégnée, fertile et verte pour donner de la semence aux semeurs et du pain à manger, ainsi la parole qui sort de ma bouche, dit Dieu par son prophète Isaïe, ne revient pas à moi sans fruit, mais elle fait ce que je voulais et accomplit ce que j'ai demandé. Jésus-Christ, Verbe fait chair de Dieu, a complètement accompli le plan de Dieu d'établissement du royaume de Dieu sur la terre, et il a ainsi accompli la volonté de son Père. Après cela, il est monté au ciel en vainqueur, vainqueur glorieux de la mort, de toutes les peurs et défaites de l'histoire humaine, avant d'être enlevé au ciel et de s'asseoir à la droite du Père. Jésus confie à ses disciples une mission universelle et
il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Jésus confie cette même mission à toute la communauté de ses disciples, l'Église, en tout temps et en tout lieu. Et cela signifie qu'aujourd'hui, chacun de nous, en tant que disciple de Jésus-Christ, est également appelé à accomplir la noble mission apostolique de répandre la parole de Dieu et d'annoncer l'Évangile au monde entier, à temps et à contre-temps, même et quand on rencontre des obstacles et l'on vit des défaites. Lorsque le temps de la moisson arrive, Dieu se tient aux côtés de ses serviteurs, côte à côte, jusqu'à ce que la moisson soit terminée, et ils ne faiblissent pas. Ils ne sont pas tristes et ne connaissent pas d'échec. À savoir, Dieu est celui qui fait germer la semence au bon moment et le semeur ne sait comment, car chaque semence est le désir de Dieu destiné à se transformer en blé selon ses plans. De la même manière, Dieu, qui est tout-puissant, peut rendre fertile n'importe quel sol et même faire surgir la vie de la pierre. Dieu demande à ses serviteurs ou disciples, en tant que semeurs de sa parole, de ne pas faiblir dans la foi et l'espérance, de ne pas baisser les bras, de ne pas céder, comme aime le dire le pape François, c'est-à-dire de ne jamais cesser de semer, ne jamais cesser de proclamer, de témoigner de la parole de Dieu, malgré la défaite ou la tragédie occasionnelle due à des semailles sans fruits. N'oublions pas, Dieu peut mener chaque histoire de vie douloureuse ou malheureuse à une fin qui soit belle, une fin heureuse et surprenante. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la résurrection de Jésus, qui, annonçant la victoire de la lumière sur les ténèbres et de la vie sur la mort, a détruit les grandes douleurs et maux qui oppriment toute l'humanité et la menacent constamment. Chers jeunes, nous venons d'entendre un merveilleux message de notre cher pape François, tout en remerciant le Saint-Père pour son sourire d'amour toujours paternel. Je vous invite à vous rappeler qu'il vous demande, entre autres, de profiter de votre jeunesse pour construire avec le Seigneur les fondations de votre existence, car votre avenir personnel, professionnel et social dépendra des décisions que vous prendrez pendant ces années.
Beaucoup d'entre vous se souviennent certainement encore que lors de sa visite pastorale en Bosnie-Herzégovine il y a près de 10 ans, le pape François a déclaré que les jeunes de ce pays sont les fleurs d'un printemps qui veut aller de l'avant. Et il leur a confié la tâche de construire un avenir meilleur pour tous. Vous, chers jeunes, comme les fleurs du printemps, vous embellissez la face de votre terre. Et dans cette église locale, vous êtes les bonnes semences desquelles peuvent pousser et fleurir des annonceurs enthousiastes et des témoins de la bonne nouvelle du salut. Si la fleur représente la réalisation du rêve qui se trouve dans la graine de chaque plante, alors vous êtes les fleurs que désirent vos familles, votre pays et toute l'Église. Ne vous étonnez donc pas que Jésus veut construire l'avenir de l'Église et de toute l'humanité avec vous. Dieu a été le premier à vous désirer et aimer. Il vous a appelé à la vie et vous êtes l'œuvre de ses mains. C'est pourquoi ne succombez jamais à la tentation de la confusion, du cynisme ou de toute forme d'évasion du monde qui mène à l'autodestruction de votre propre personnalité. Le rêve de Dieu pour vous et votre vie aura toujours une fin heureuse, tout comme les fleurs de demain naissent et grandissent des graines d'aujourd'hui. Essayez donc de recevoir dans votre cœur la semence de la parole de Dieu et de la faire fructifier. Ainsi, le rêve de Jésus et le rêve de l'Église pour chacun de vous aura une fin heureuse. Essayez de montrer Jésus aux autres par votre vie. Aidez-les à le rencontrer en tous. Aidez-les à le reconnaître en tous, en particulier chez les plus petits et les plus nécessiteux. Essayez d'aimer Jésus qui est présent en votre prochain, surtout en ceux qui sont abandonnés et oubliés. Ainsi, vous suivrez la voie des grands saints, tels que Saint François d'Assise, Sainte Thérèse de Calcutta, le bienheureux Ivan Merz, l'apôtre de la jeunesse né à Banja Luka. Ainsi, la semence des paroles de Jésus commencera à porter des fruits qui plaisent à Dieu. Nous prions tous ensemble
par l'intercession des saints Joachim et Anne, qui ont été miraculeusement choisis pour devenir les parents de Marie, la mère de Jésus, pour que Dieu nous comble de toute bénédiction, afin que nous aussi, à l'exemple sublime de Marie, l'humble servante de Dieu, nous devenions d'ardents et intrépides dans l'acceptation et la semaille de la parole de Dieu, cette parole qui est le chemin, la vérité et la vie, qui s'est incarnée et qui donne de son abondance la plus belle fleur de salut, de paix, de bonheur et de fraternité dans le cœur des nations et du monde entier. Que Dieu vous bénisse, loué soit Jésus et Marie.